Mercredi le 26, j'ai sorti une scène des années 1910 pour représenter une classe où un prof a perdu le contrôle et qui crie après ses élèves « Bienvenue » en prenant votre café. C'est ce qu'on va parler entre autres aujourd'hui. On va parler aussi de l'excuseflation. L'excuseflation, c'est quoi? Je vais vous le dire, c'est quoi? On va parler des syndicats des fonctionnaires fédéraux. Ils sont menteurs. Oh non, j'ai sorti les chiffres. J'ai sorti des chiffres. Mais on va partir ça, hein? Partir ça. Une petite énigme pour commencer ça tranquillement. LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 26 avril 2001, une émission de télé-réalité française voyait le jour en France, bien entendu. Elle a été amenée ici, à un moment donné, au début de ce qui est devenu maintenant nouveau, une émission de télé-réalité. Mais de quelle émission que je parle? Il y a encore quelques acteurs. Il y a des gens qui sont devenus acteurs. Donc, c'est une émission, spécialement, c'est français. Les Français qui ont sorti cette émission-là. Hein? Attendez un peu, faut pas que je me mélange dans mes affaires. Bon, OK, c'est parti. Assurance maison. Je suis tombé sur un article vraiment intéressant puis épeurant en même temps. En France et en Espagne, en ce moment, des grandes sécheresses. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des grandes sécheresses? Le sol, il sèche. Mais il sèche trop et les fondations craquent, tout simplement. Quand il pleut trop, comme on a ici à l'occasion, ça crée des désastres. Il y en a aussi en Californie. Donc, problème d'assurance mondiale pour les maisons. Hein? À quel moment qu'on ne pourra plus assurer notre maison? Regardez les fermes. Ça, l'Union des producteurs agricoles ne fout absolument rien. C'est pas assurable, une ferme, là. C'est compliqué d'assurer une ferme. Vous n'avez aucune idée combien ça coûte. Il y a bien des fermiers qui ne sont pas assurés à cause de ça. Moi, l'année passée, là, j'ai été quelques mois pas assuré. J'étais pas capable de trouver rien qui n'était pas multiplié par 10. En une année, on a été multiplié par 10. Ça n'a pas rapport avec la ferme. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont comme ça. Mais là, est-ce que ça s'en vient vers les maisons? Hein? À suivre. Pourquoi que les fermes sont difficiles? Bien, à cause des accidents, à cause des risques, à cause d'un paquet d'affaires. Hein? Donc, mais les maisons, ça c'est mondial. Hein? Parce que les maisons craquent. Sous la sécheresse, là, les sols, à un moment donné, on travaille, ça travaille. Mais si c'est trop sec, hein, ça craque. Donc, à suivre. Mais d'après moi, on n'est pas sorti du bois, ça va coûter cher mondialement parce que les assurances sont là pour faire de l'argent. Là. Ils ne sont pas là pour nous dédommager. Ils veulent rien savoir de nous dédommager. C'est pas leur rôle. Le rôle, c'est d'assurer qu'on n'aille rien. Donc, c'est pour ça qu'ils nous fait payer un petit peu plus cher, mais à suivre. Hein? L'indemnisation dans les transports. Des fois, là, je me considère une personne éduquée. Mon rapport de psy de 2017 dit que je suis moyennement plus intelligent que la moyenne. Je suis un gars intelligent. Je suis super intelligent. Je suis classé comme des super intelligents. Donc, je ne suis pas me vanter, là. J'ai passé un test à un moment donné, si je vous dis. Pourquoi je comprends pas l'indemnisation que le gouvernement, le ministère des Transports, le ministre des Transports du Canada est obligé de passer pour les avions? À quel moment que quand tu embarques tes faufounes dans un avion, tu peux pas être dédommagé comme le reste des choses que tu achètes? Hein? Il est où? À quel moment que les compagnies aériennes se sont donné des droits qu'eux autres, ils rembourseraient pas les voyageurs? Tu t'achètes un billet d'avion, on te refuse à la porte. Hein? T'es refusé. Ben, je l'ai acheté. Oh, ben, il n'y a plus de place. Mais plus de place, j'avais ma place. Oh, on a surbooké l'avion. Ça, c'est le problème. Et je veux bien croire qu'il y a des annulations possibles, mais c'est pas ton problème. Quand tu t'achètes un billet d'avion, c'est à toi. Hein? C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi. Donc, comment ça se fait que le gouvernement est obligé de passer une loi? Il n'y a pas la loi de la protection du consommateur qui existe. Il n'y a pas le gros bon sens. La concurrence. Comment ça se fait que toutes les compagnies aériennes font la même chose? C'est pas une collusion, ça?
Tu sais, on regarde la collusion souvent quand il y a des prix, mais ça, comment ça se fait qu'on est obligé de voter une loi? Comment ça se fait qu'il y a encore des voyageurs qui ne sont pas remboursés parce qu'il y a des vols qui ont été annulés dans la COVID? Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait qu'au Canada, on est obligé de mettre une loi sur des choses de base? Comment ça se fait que le président de Air Canada se verse des gros bonus alors qu'il y a des gens qui attendent encore leur argent? Comment ça se fait? C'est là que mon intelligence, elle s'arrête. Parce que mon intelligence a besoin de la logique. Et la logique, on ne la comprend pas à l'occasion. Donc, c'est pathétique. En tout cas, là, il y a une loi. Annulation, retard et refus. C'est ce que je vous dis. Une grosse section au Québec. Une grosse section au Québec. Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault qui va retirer les cônes après 32 heures. Ah, je vais parler de Valérie Plante aussi, c'est vrai. Hein? Après 72 heures. Geneviève Guilbeault en emmène large. Là. Elle ne doit pas être aimée trop. Hein? Et c'est spécial hein, parce que un homme qui emmène large, on va dire que lui c'est un leader puis il s'en va dans la bonne direction. Et Geneviève Guilbeault se fait passer pour la poffine hein, parce qu'elle prend des décisions. C'est ça qu'on attend de nos ministres. Est-ce qu'elle se place pour être la future première ministre? Il y a bien du temps à faire là-dessous. Mais en ce moment, on va se le dire, c'est elle la star. Donc, même au détriment de Pierre Fitzgibbon puis de Bernard Drinville qui veut être les stars, c'est elle la star. Hein? Puis là, tu as Éric Kerr à côté. Tu fais comme tabarnouche. Hein? On programme encore en cobol au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, probablement au gouvernement fédéral aussi. Là. Comment voulez-vous qu'Éric Kerr, hein? Le champion de la numérique, ça fait depuis 2018 qu'il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Ça sert à quoi, ce ministère-là? C'est un poste honorifique de créer des sénateurs au Québec. Là. On n'a pas besoin d'Éric Kerr. On n'a pas besoin d'Éric Kerr. Hein? Il sert plus à rien. Comme la pub, là. Ça sert. C'est pas rien perso contre lui, mais il sert à rien. Puis d'un autre côté, t'en as une qui emmène large. Et on va se le dire, là, Valérie Plante, là, la mairesse de la mobilité, là, était responsable des cônes. Si je suis bien croire que c'était le ministère des Transports, c'est sa ville. Elle n'arrête pas de le dire que c'est sa ville. Donc, les cônes là, qui traînaient, là, c'est parce qu'elle n'a pas fait sa job. Pourquoi qu'elle n'a pas fait sa job? Parce qu'elle ne peut pas le faire, sa job. Quand tu connais pas quoi faire, tu le fais pas. Elle ne sait pas comment gérer sa ville. Regardez un exemple flagrant de non-gestion de la ville. Métro, arrêté. Elle a un voyage prévu en Europe. Elle s'en va en Europe. Je veux bien croire que c'est pas elle qui va aller colmater puis qui va aller regarder. Mais dans une crise, et le métro de Montréal en ce moment est dans une crise, il est arrêté. Il y a des fissures. Si tu es arrêté pour une journée, 2 journées, peut-être même par le temps que vous allez l'écouter, cette vidéo-là, c'est déjà réglé, peut-être que c'est encore pire, mais tu as besoin d'un leader. Tu as besoin de ton leader qui est là. Hein? C'est ta ville. Le métro ne marche plus dans ta ville. Qu'est-ce que tu vas faire en Europe? Tu ne changeras rien ici, mais c'est une question de perception. C'est une question de leadership. OK? S'il y a un gros problème à mon usine, là, à mon atelier, OK? Mais méchant gros problème, là. Puis je pars en vacances cette journée-là. Qu'est-ce que je dis aux employés? Hein? Ça ne marche pas. C'est une question de perception, une question de montrer que tu es en charge. Ton voyage, là, il n'est pas important à Valérie Plante. Vraiment, 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 là. Si tu penses que c'est plus important aller en voyage pour la mobilité, rencontrer des mairesses et des maires, très important qu'elles mettent le mot mairesse, ça rencontrer des élus. On peut juste régler ça à un moment donné, là. Hein? On peut juste régler ça, mais c'est pathétique. Puis de l'autre côté, tu as Geneviève Guilbeault qui prend des décisions. Elle dit les comptes, on va les enlever. Ça, on va le faire. Ça, je m'en vais là. Qu'elle soit aimée ou non, t'es pas là pour être aimé. Hein? If you want to make people happy, sell ice cream, ben c'est ça. Elle ne vend pas de la crème glacée. Elle a été mise au poste de vice-premier ministre. Elle est ministre du Transport. Puis elle fait avancer les choses. N'en déplaise à ses collègues. Point final. Hein? Ça arrive, ça, qu'à un moment donné, tu ne plais pas à tes collègues. Si tu veux plaire à tes collègues, tu t'appelles Éric Kerr. Vous voyez ce que ça donne, hein? Avez-vous entendu sur TVA Nouvelle, je ne veux même pas le mettre ici, il va me faire bloquer, tabarnouche. Avez-vous entendu la prof gueuler après les élèves? Et j'en parlais sur Facebook, derrière le comptoir, à 17h, je suis toujours en direct sur Facebook, j'en parlais. Tout le monde a sorti ses histoires d'horreur avec des profs. Sincèrement,
Est-ce qu'il y a des profs, j'aimerais ça savoir quel âge elle a. Hein? L'âge n'a pas rapport, parce que l'autre jour, le fils de ma blonde a pogné une professeure stagiaire qui c'était pas éloquent, ce qu'elle a dit. Donc, et là, on a une professeure qui semble être à bout, qui craint après les élèves. Ça a l'air d'horreur, l'enfant martyr, la matra... Comment on appelle ça? La marâtre. La marâtre. Et je me souviens de certains profs, j'en parlais avec mon frère, elle s'appelle Lorraine Larose, mon prof qui m'a traumatisé. Elle est décédée, ça doit faire longtemps, elle était vieille dans le temps, j'étais en 4e année. Je m'en souviens comme si c'était hier, là. À tous les jours, il fallait que je me fasse taper la main, j'étais tannant, je vous dis, c'est comme ça. Puis là, il fallait que je me lève dans l'arrière, vienne en avant à son bureau, mettre ma main sur la chose, puis elle prenait sa règle en bois, mais avec la chose de métal, là. Tu sais, mais pas le bois, ça plie, là, ça fait ça. Elle prenait sur le côté qui pliait pas, puis elle me vargeait. Puis là, bien entendu, des fois, je voulais enlever ma main, elle le remettait, puis elle recommençait jusqu'à temps que j'ai une bonne ligne presque coupante sur le doigt. J'étais encore traumatisé, puis vous avez vu plusieurs profs. Tu sais, on parle beaucoup dernièrement du travail des enfants, hein, parce qu'il faut pas les traumatiser, il faut les laisser le temps d'être des enfants. Ben oui, mais des enfants, là, ça a le droit d'être tannant un peu. Ça a le droit de déranger un peu en classe. Ça a le droit de vouloir trouver sa place. Il faut les laisser. Hein? J'ai toujours dit, moi, c'est des enfants. Moi, c'est ma phrase préférée. Quand je vois des enfants faire quelque chose à un moment donné, puis les parents, ou même la mère de mes enfants qui était à bout à un moment donné, je le disais tout le temps, c'est des enfants. Il faut accepter que des enfants, c'est des enfants. Si tu n'es pas prêt à travailler avec des enfants, tu fais rien. Là, j'ai hâte de voir. Il y a deux choses. Première étape, elle était connue dans le réseau pour être comme ça. Qu'est-ce que la direction a fait? On le voit, hein? Regardez un cas flagrant de non-direction. Il est où le directeur d'école, hein, pour la mettre de côté? Il est où? Il est probablement pogné avec un syndicat. Il est où le syndicat pour se débarrasser des pommes pourries comme ça? Comment ça se fait que le syndicat ne va pas rencontrer la direction et dire, regarde, on va l'enlever? Mais vous voyez, un syndicat, dans son ADN, il doit protéger tout le monde. Mais regardez ce que ça donne, hein? Il protège un employé qui traumatise les élèves. C'est-tu acceptable, ça, dans notre société? Puis après ça, vous allez me demander pourquoi je n'aime pas les syndicats. Ben, voici un autre cas, hein? Un syndicat doit protéger non seulement l'employé, mais il doit protéger la masse. C'est pas tous les profs qui sont comme ça, là. Ma famille, tous mes oncles ont été des professeurs. Mon frère est un prof, sa blonde est un prof. Il y a des bons profs, là. T'es bien de pas me décevoir, mon frère. Mais, à un moment donné, là, il faut accepter on peut pas défendre tout le monde. Et puis, à un moment donné, il faut les laisser de côté. C'est nos enfants. Nos enfants n'ont pas le droit de se faire martyriser et traumatiser comme ça. Sincèrement, là, c'est inacceptable. Inacceptable. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi les débouchés dans les prochains jours. Quelle est la réponse du syndicat par rapport à ça? Hein? Quelle est la réponse? Puis on le voit que probablement c'est un cas d'ancienneté. Elle est à bout, puis elle est là, puis elle étire son temps. Hein? Parce qu'on ne peut pas la mettre dehors, parce qu'on est en pénurie. Oui, on peut la mettre dehors. On ne veut rien savoir de faire traumatiser nos enfants. On s'en souvient tous des profs. On n'est pas les enfants du Duplessis. Allez voir les enfants du Duplessis, c'est encore pire, là. Bon, une autre grève qui s'en vient, les ambulanciers en grève. Ils sont comme tout le temps en grève, eux autres, hein? Leur camion est toujours marqué en grève, en représailles. On peut-tu régler ça à un moment donné? Et tu sais, les ambulanciers, c'est privé. Et moi, je suis souvent pour le privé, mais il y a un moment donné que ça marche pas. Hein? Ça marche pas, le privé, dans le rôle des ambulanciers. On attend régulièrement. Il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose qui marche pas, mais ça n'a pas de bon sens que j'ai comme l'impression qu'ils sont en grève tout le temps à regarder leur camion. Hein? D'après moi, ils ont mis des stickers à un moment donné puis ils l'enlèvent plus. Fait qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'ils sont en grève, quand est-ce qu'ils sont en moyen de pression ou quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Hein? On le voit là, c'est le mot grève. Hein? On vient de sortir de la pandémie, puis là, tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'excluseflation que je vais vous parler dans la prochaine section. Ah, les fonctionnaires fédéraux. Hein? Je vous aime, vous autres. C'est pas vous autres que j'aime pas. C'est le syndicat. Je déteste les approches syndicales vis-à-vis ça. Ils sont allés bloquer le port de Montréal. Là, on va se le dire, là, votre grève, c'est à vous autres. C'est juste à vous autres. OK? Que vous ne voulez pas travailler? Parfait. OK? Aller bloquer le port de Montréal pour retarder encore des containers, c'est non. OK? Faire des bouchons, empêcher les gens de travailler, ils travaillent déjà à la maison. C'est ce que vous voulez le plus, puis les gens travaillent déjà à la maison. Il y en a un paquet qui travaillent de la maison déjà, OK? Qui continuent à travailler. Faites juste faire les passeports. Quand moi, j'ai le droit de penser à moi. J'ai le droit de penser à moi. Hein?
le syndicat disait que la population est derrière eux, selon un sondage Angus Reid. Ben, je vous ai amené. Vous allez voir le sondage. Le sondage dit, OK, les deux demandes majeures, two major demands, donc les deux demandes majeures sont supportées par les Canadiens. 2/3 des Canadiens disent qu'ils supportent les premiums, les payes, les bonus pour travailler le soir. Bon, OK. C'est sûr que c'est encore le travail et de travailler le soir, mais on peut comprendre que c'est plus dur de trouver des gens le soir. Je ne suis pas totalement contre ça. OK? Et l'overtime hours, 65%. C'est vrai que les gens sont d'accord pour augmenter la paye d'overtime. Mais bon, on s'entend-tu, hein? Faire de l'overtime. Il n'y a pas grand fonctionnaires fédéraux qui vont dire, je travaille en astique, fais de l'overtime, là. Mais bon, hein? OK. Là, les vrais chiffres sortent, par contre. Ça, c'est des petits détails, là. Hein? Attendez un peu. Other proposals receive lower level of support, including a 4.5 annual wages. Seulement 48% supportent l'augmentation salariale. More annual paid family leave. Donc, ils veulent avoir encore plus de départs, de congés de maladie. 44% supportent ça. Et a discuss stipend for employee who speaks. Ceux qui parlent une langue autochtone, d'avoir une paye supplémentaire juste parce que tu parles, ben c'est bien correct, là, bien correct d'avoir des autochtones, mais tu peux pas avoir une paye supplémentaire parce que tu parles autochtone, là. T'sais? Donc, les gens ne supportent pas ça. Il y a des choses avec raison. Donc, le syndicat ment, tout simplement. Hein? Le syndicat ment. Ce qu'ils veulent, c'est un extra 2,5 $ de l'heure de plus pour les chiffres qu'ils demandent la nuit ou la fin de semaine. Mais bon, si ton chiffre de travail est de 4 à minuit, c'est parce qu'un coup qu'on fait ça, le gouvernement met la barre pour tout le monde. Et il ne faut pas que tu oublies que la plupart des employés fédéraux ont gagné 31,3% de plus que la moyenne canadienne en 2021. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement va régler ça, mais les syndicats sont de mauvaise foi, sont de très, très, très mauvaise foi. Et le NPD et les syndicats les partis de gauche qui défendent les travailleurs, là, on ne parle pas de travailleurs qui sont dans la misère. Il va falloir enlever ce discours-là des mines qui exploitaient les gens, et les gens sortaient tout beurrés de la mine puis étaient exploités en bas du salaire minimum. On n'est pas là. On n'est pas là. On veut augmenter la paye des gens choyés dans la société. Et est-ce que c'est le rôle des partis d'opposition de prendre position pour 155 000 personnes quand 39 millions de personnes vont payer pour? La réponse, hein? Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? On s'en va à tomber sur la tête. Quand l'inflation exploite l'inflation, qu'est-ce que ça donne? L'excuseflation. Et c'est un nouveau terme. Il y a plein de nouveaux termes. Hein? Donc, c'est quand la spirale prix amène une spirale prix. Exemple, j'ai une augmentation de prix, mettons, de mon huile de canola. Et là, je m'en vais d'abord, je suis obligé d'augmenter le prix de mes beignes. Hein? Donc, est-ce que... et lui, le canola, il dit, moi, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Donc, vous voyez, c'est tout le temps à cause de. C'est pas que ça coûte plus cher, mais c'est à cause. Il y a une fausse pénurie. C'est le pétrole. Ça, c'est vrai, par contre, que le gaz coûte cher en maudit. Mais l'huile de canola, c'est la dernière année, je vous en parle. Cette année, j'ai pas le temps d'en planter, là. Mais l'année prochaine, je vais en planter de l'huile du canola. Et je vais faire ma propre huile. Ça va être terminé. Je vais arrêter de dépendre, justement, pour ne plus dépendre de l'excuseflation. C'est sûr que je suis dans un monde particulier et j'ai des terres. Et j'essaie de les cultiver d'une façon différente. Mais, donc, il y a aussi l'excuseflation. Hein? Il n'y a pas de collusion. Mais un concurrent monte ses prix, mettons, on prenait n'importe quel supermarché, il monte le prix du ketchup. L'autre, il dit, Colin, il monte. Donc, au lieu de faire une guerre de prix vers le bas, hein, en ce moment, on fait du nivellement. Donc, dès qu'un concurrent monte ses prix, les autres montent le prix. Ils disent, OK, parfait, on va le suivre. C'est pas de la collusion, mais c'est pas le libre marché comme on a déjà vu par la suite. Les gens ont peur. Donc, dès qu'il y en a un qui en profite, les autres en profitent, embarquent et disent, tu sais, comme quand tu suis une ambulance, hein, quand tu suis une ambulance qui ouvre le chemin, tu colles derrière, tabarnouche, hein, toi aussi, tu vas passer devant tout le monde. Vous n'avez jamais fait ça? Ben, voyons donc. Hein?
Ben voyons donc. Donc, la banque européenne a dit on va descendre l'inflation à 2 %. Donc, ça a choqué un peu les marchés boursiers hier, parce qu'elle a dit l'inflation, c'est une maladie économique et sociale qu'il faut qu'il soit réglée. Donc, ils ont raison. Hein? Donc, il y a l'excluseflation, il y a les entreprises qui se disent OK, parfait, l'autre l'a monté, donc je vais le monter. Et après ça continue. Là, bien entendu, l'autre qui a acheté veut l'avoir. Ceux qui payent plus cher l'épicerie sont en grève, les fonctionnaires fédéraux. Ils disent, ben oui, mais l'épicerie coûte cher, il faut que j'aille une augmentation. Donc, tout le monde prend son excuse à chaque niveau, puis à la fin, il y a un contribuable qui va tout payer ça au complet. Et c'est souvent, toutes nous autres qui payent ça, on s'en rend pas compte. Bon, on est les grands perdants de cette excuse-flation-là. Hein? Nuvei, c'est une compagnie, on va regarder ça, c'est une compagnie qui est de Montréal, qui fait du traitement bancaire, de carte de crédit, et on les utilise sur ma plateforme. Parce qu'on économise des frais de transit. Tu sais, ils achètent comme des bulk, mettons Visa puis Mastercard, et ça nous permet d'économiser. Mais je ne sais plus si j'ai vraiment le goût de l'utiliser bien longtemps. Je trouve que c'est une compagnie son rôle social est variable un peu. Hein? Le président, s'était versé un salaire de 160 millions l'année passée, alors qu'elle venait juste d'arriver à la bourse. Regardez, ça c'est Snapchat, excusez-moi. Donc, elle est arrivée à la bourse quand? On va regarder quand. Elle est arrivée à la bourse en 2020, donc ça fait pas longtemps. Elle est montée jusqu'à 140$. Et là, bon, on regarde les 3 derniers mois, elle remonte un peu. Pourquoi qu'elle remonte un peu? C'est que l'acteur qui est très riche, qui va acheter à peu près tout, Ryan Reynolds, aurait fait un investissement. Et juste avant ça, il y avait un vendeur un short seller qui avait attaqué la compagnie pour dire leurs chiffres, ils mentent sur leurs chiffres. Et bien là, Ryan Reynolds aurait fait un investissement qui n'est pas un investissement. La compagnie aurait donné pour 25 millions en dollars d'actions, probablement pour être porte-parole. Donc, et il y a déjà un recours pour ça, pour dire, mais non, c'est pas un investissement. C'est vraiment, il y a eu de l'argent pour être porte-parole de la compagnie. Et c'est toujours des choses comme ça. Quand c'est nébuleux, tu accumules comme les nuages, hein, les nébulus, tu les accumules, à un moment donné, commence à faire noir. Ben, c'est exactement ce qu'il faut se poser comme question avec Nuvei. Est-ce que on va découvrir le poteau rose? Est-ce que ça va péter? Tu peux pas accumuler les nuages noirs comme ça. Pas en bourse. Il y a quelque chose qui se passe derrière ça. Leur façon de gérer. En partant, le salaire était effrontément pour une compagnie qui vient d'arriver en bourse, qui a eu des fonds publics. Se verser 160 millions, c'est énorme. Là. On parle pas de Google. Google, le président vient de se verser 228 millions dans la dernière année. Ça y appartient. Puis c'est les actionnaires qui vont décider. Mais là, c'est une compagnie qui est nouvellement arrivée en bourse. Puis il en a profité pour vendre des actions. Il devrait un peu plus avoir une gêne que ça. Hein? Donc, voilà. Les employés veulent travailler 4 jours par semaine ou moins aujourd'hui. Qu'en est-il des patrons des PME, les patronnes et les patrons? Il y a une étude de la Fédération comme FCEI, d'entreprises indépendantes, qui vient de sortir qu'un patron de PME, dont je fais partie, on travaille l'équivalent de 8 jours par semaine. On dit tout le temps on travaille 100 heures. Je sais pas, moi, vous me demandez des fois moi-même quand est-ce que je travaille. Je sais pas, mais parce que je fais autre chose que juste mon entreprise. Regardez, j'enregistre ça en ce moment, je fais des débatteurs, je donne des conférences, donc plus ma compagnie, mais tout ça c'est ma compagnie parce que c'est mon moyen de faire ma promotion. Donc, je fais ma propre promotion. Je suis Monsieur Gillette de l'agriculture. Et palais. Je viens de me prendre pour un autre et je me suis donné le titre d'agriculteur. Hein? Ça, j'aime bien ça une fois de temps en temps. On travaille 8 jours par semaine. Oui, moi je dirais que c'est pas mal vrai. Là. On travaille tout le temps, tout simplement. Mais on est toujours prêt à travailler. Il y a une différence entre travailler tout le temps et être toujours prêt à travailler. Nous autres, là, si admettons qu'il y a un toit qui s'effondrait chez nous, je ne serais pas en Europe. OK? Je serais chez nous à s'assurer que j'ai des travailleurs pour remettre les gens au travail le plus vite possible pour pas perdre la business. Je ne ferai pas une Valérie Plante de moi. C'est ça la différence entre les entrepreneurs. C'est que dès qu'il y a un problème majeur comme on est là. Donc, on est toujours prêt à travailler. C'est pas vrai qu'on travaille tout le temps. Moi, mon cerveau travaille tout le temps parce que c'est moi qui définis les nouveaux produits. Et il
faut toujours faire sa place. Hein? Donc, comme propriétaire de PME, on fait aussi notre marketing, tout le monde. Donc, il faut faire sa place. Puis on essaie de trouver des solutions. Puis on essaie de trouver le produit qui va nous amener un coup de circuit. Parce que c'est ça qu'on attend. On travaille en conséquence de ça. Donc, il faut toujours trouver, OK, parfait, je vais le positionner comme ça. Ben, il y a du travail à faire. Et on travaille tout le temps, tout simplement. Hein? Le flattening, c'est le nouveau terme à la mode chez les compagnies techno. Hein? Are you flattening? Hein? C'est de couper des boss. Puis toutes les compagnies techno ont coupé 170 000 postes de cadre en 2022 et encore 2023. Et moi, je le dis, des cadres, ça sert à rien. C'est juste disponible quand tu fais la grève. Eux autres sont obligés de rentrer. Mais il faut avoir le lean entrepreneur, avoir le moins de couches possible. Et c'est exactement ce que Facebook fait en ce moment. Puis tous les grands, ils coupent des postes de direction au maximum pour garder les gens sur le plancher et que la direction soit plus proche, que les employés soient plus impliqués dans le processus décisionnel. On n'a pas besoin de boss là, qui gère. Puis toi, comment ça? T'sais, le boss qui arrive, là. Puis, comment ça avance? Hein? Et boy, hein? Vous en voulez pas des boss comme ça, donc on n'en veut pas non plus. Et les employés n'en veulent pas, puis les compagnies n'en veulent pas, parce que c'est souvent des postes à 150, 200 000, ceux qui demandent comment ça avance. Fait qu'on ne va pas le savoir. Ils en ont coupé 170 000 quand même, hein? Quand même, insolite. Hey, le logo d'Apple, hein, vous le voyez ici en arrière de mon laptop, c'est protégé, c'est bien évident. Mais là, Apple a décidé d'aller un petit peu plus loin. Hein? Il veut poursuivre toutes les compagnies qui utilisent la pomme dans leur logo, point final. Hein? Donc, mettons, moi, je m'appelle, j'habite sur le rang Apple. Hein? Puis je fais des pommes. Donc, Apple. Il n'a pas le droit. Non. Ils veulent plus qu'aucune autre compagnie utilise à vie le mot Apple. Hey, calme-toi, là. Calme-toi, là. Tu sais. Ils se prennent pour champagne, eux autres. Là. Le champagne, tu ne peux pas l'utiliser nulle part. C'est une région, mais c'est réservé que pour les champagnes. Donc, Apple veut ça maintenant. Hein? Ils se prennent pas pour rien. Hey, une étude... il y a une madame, là, je regardais hier, elle m'engueulait. Elle me disait qu'à chaque fois que je passe un débatteur, elle me dit « T'étais plus beau avant. » La beauté, c'est subjectif. Hein? Il y a des fois, on dit hey, c'est une belle femme pour son âge. Surtout pour les femmes, on dit ça. Je trouve ça tout le temps insultant. T'es beau, mais tu sais, on vieillit. On vieillit, on n'a plus une peau de bébé. On vieillit, on change. Et la femme, elle compare tout le temps mes photos quand j'ai commencé à la télévision. J'avais 44 ans, ça fait 11 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça donne bien, parce que c'est un sujet que je voulais vous parler. Les signes de vieillissement chez la femme apparaissent à l'âge de 19 ans. Les premiers signes de vieillissement chez l'homme, vraiment, apparaissent en moyenne à l'âge de 40 ans. Sauf que la femme, c'est progressivement. Hein? Ça prend du temps avant que ça apparaisse vraiment, mais les premiers signes apparaissent un petit peu. T'sais? Bon, là, je ne sais pas quel signe, mais qu'est-ce qui pourrait tomber en premier? Hein? Bon, on vous laisse deviner. Mais non, c'est ça. Fait que à partir de 19 ans, et c'est plus progressif. Nous autres, à 40 ans, ben, ça paraît un petit peu plus. Ben, ça donne que vous m'avez connu à 44 ans. J'en ai 55. C'est bien évident que j'ai de l'air plus vieux. Hein? Et si tu compares quand on a de l'air plus jeune, ben, vous allez me dire, j'ai de l'air encore plus vieux que 55 ans. Moi, ce qui est important, OK? Je peux pas rien faire contre les cheveux gris. Oui, je pourrais me couper les cheveux, mais ça m'appartient. OK? Mais donc c'est ça. Donc, les femmes, 19 ans, les hommes, 40 ans. Hein? Ah, une partie de poker. Mais vous, ça, vous jouez au poker, vous autres. Hein? Partie de poker en Louisiane, un peu spéciale. Là. Dans une prison. On n'est pas dans la prison de Londres. Tamdi, t'es les dames. Tamdi, t'es les dames. Hein? On est dans la prison en Louisiane. Et il y a une partie de poker entre prisonniers. Mais ce qui est spécial, c'est qu'ils ont lâché des taureaux enragés dans l'arène. Et la partie de poker veut que tu tiennes la table le plus longtemps possible. On n'est pas dans le temps des médiéval, là. C'est en 2023. Imaginez-vous qu'à Bordeaux, on lâche des taureaux, puis ils se font rentrer dedans, puis le but, c'est de tenir une table de bois le plus longtemps possible. Celui qui tient la table, mais il gagne. Il gagne rien parce qu'il retourne en prison, parce qu'il reste en prison, là. Mais ça se passe aux États-Unis d'Amérique.
United States of America, the greatest country in the world. Ouais. Hein? Ah, connaissez-vous ça, le Jaffa Cake? Moi, je connaissais pas, mais peut-être vous autres, vous êtes des buveurs de thé. Des buveurs de thé. Vous montrez ça? Dans la prison de Londres. Le Jaffa Cake, c'est le thé qui t'offre le plus longtemps dans un thé. Hein? Le thé a le temps de devenir froid. Il y a une étude. Ils ont fait une étude sérieuse en Angleterre pour tester les biscuits qui duraient le plus longtemps avant qu'ils deviennent tout crumble dans le thé. Et le Jaffa Cake a gagné. Avant que ce café, moi je le connais pas, là, mais ça semble être un biscuit avec un côté de chocolat. Ah oui, ça ressemble au biscuit. Hey, ceux qui le voient, là, essayez de me dire quel biscuit qu'on mangeait. Là. Je vais essayer de le retrouver. Il dure 3 minutes 16 dans le thé avant d'être désagrégé. Donc, tu as le temps de manger. C'est un pudding que tu bois à la fin. Ça va l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 26 avril 2001 venait au jour la première télé-réalité Love Story. C'était en France que ça a débuté la première fois. C'est venu ici, j'oublie la première année. Il y avait Sophie Durocher, il y avait Isabelle Maréchal, il y avait le Doc Mayou qui animait, qui analysait ça, comme les Survivors en prolongation puis Big Brother en prolongation. Donc, il y avait ça aussi. Donc, c'était Love Story. Mathieu Baron qui est sorti de là. Hein? Puis la professeure qui avait Frenché, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein? Elle avait Frenché une autre fille. On est dans 2003 peut-être, 2004, 2005, je ne me souviens pas quelle année. Mais voilà. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci les amis. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a plein de nouveaux produits. C'est ça que mon cerveau, qui travaille 8 jours par semaine, trouve. Des produits qu'on est capable, là, c'est des grains de café qu'on vient de sortir. Donc, il va y avoir un paquet de nouveaux produits cette semaine, comme toutes les autres semaines. Venez voir la section nouveautés. Je vais la mettre quelque part, là, ce côté-là ou là. Hein? Bonne journée. Merci. Bye. Dans la prison de Londres, tam dil lam dam lam lam. Dans la prison de Louisiane, il y avait des prisonniers. Hey, ça marche, hein? Il y avait des prisonniers. Ben oui. Allez, bye, bonne journée.